Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je voulais un petit peu me présenter. Je suis Sandrine Gillet, animatrice radio et réalisatrice de plateau. J'ai 20 ans d'expérience dans le domaine et je suis tout nouvellement podcasteuse depuis une année où j'ai fait une formation spécifique pour ça à la School Radio. Aujourd'hui je voulais vous raconter un petit peu mon histoire parce qu'elle est assez atypique. Rien ne m'amenait à être vraiment animatrice radio, puisque moi, je voulais être prof de sport ou prof de maths, plutôt prof de sport, parce que je suis quelqu'un qui a plutôt besoin de bouger dans la vie, et une opération du genou, enfin plusieurs opérations à 15, 16, 17 ans, qui se sont en plus pas super bien passées, m'ont amené à devoir faire un choix complètement différent. Et j'y étais vraiment pas préparée, donc je me suis lancée dans des études comme ça parce que fallait faire quelque chose, mais sans conviction aucune. Donc je me suis lancée dans un BTS en diététique avec le deal avec mes parents, c'est que je rêvais de faire du théâtre, du stand-up, et en fait le deal c'était je fais mon BTS et je peux faire le conservatoire de théâtre. Donc j'ai passé le concours du Conservatoire national de région de Strasbourg. Concours que j'ai eu, voilà. Donc j'ai pu prendre des cours dans la classe d'art dramatique. Donc super belle aventure où j'ai appris plein de choses, notamment à poser ma voix, à respirer, à avoir une diction qui soit plutôt bien, on va dire, plein de choses comme ça, à s'habiter, et à transmettre des émotions. C'était un parcours très très chouette. Et de là, vous imaginez bien, j'ai laissé tomber le BTS, j'ai cherché un premier boulot avec l'idée quand même de continuer plus ou moins à faire du théâtre, et n'ayant pas de diplôme de fait, ce qui s'annonçait à moi c'était vraiment des choses c'était pas super fun, c'était genre équipier au McDo, des trucs comme ça. D'ailleurs j'ai été prise lors d'un entretien comme équipière au McDo. Bon, j'y suis jamais allée, j'ai quand même téléphoné le jour J pour dire que je viendrais pas, parce que vraiment il fallait que je trouve un métier qui avait du sens après ce qui m'était arrivé. J'avais failli perdre une jambe, donc j'étais dans une optique de donner du sens vraiment à ma vie qui avait perdu son sens. Et du coup, j'en ai trouvé avec le théâtre, et en même temps, je voyais pas comment gagner ma vie avec ça tout de suite, et je voyais pas non plus quel métier je pourrais faire lambda. Donc j'ai vu qu'il y avait une radio locale chez moi dans ma ville, donc j'ai postulé, j'ai pas eu de réponse, et puis quelques temps après j'ai relancé, quelques semaines, et là coup de bol, il y avait quelqu'un qui partait, donc j'ai pris sa place, et par contre j'ai eu un baptême du feu, c'est-à-dire que la personne a été en doublon avec moi pendant 5 jours. J'avais 22 ans. Elle m'a montré comment fonctionnait la technique au studio, les logiciels, table de mixage, etc. Elle m'a expliqué les chroniques que j'aurais animées. Et puis j'ai été 5 jours en doublon avec déjà dès le dernier jour du direct, et puis le lundi ciao les nazes, je me suis retrouvée toute seule face à mon micro dans mon studio, et donc j'ai dû me jeter à l'eau. En même temps, on peut dire que ça a été formateur, mais ça aurait pu être plus agréable comme expérience, j'avoue.
J'ai travaillé pour cette radio pendant 3 ans et puis j'ai enfin pu monter ma compagnie de théâtre et revenir donc au théâtre pour et essayer de gagner ma vie de cet art. Donc j'ai été comédienne et puis on faisait tout dans cette compagnie. Je veux dire la création de spectacles, la mise en scène, la communication et tout ça, ça a été là aussi très formateur. Donc j'ai exercé pendant une petite dizaine d'années avant de retourner à la radio. Bon, voilà, pour des raisons financières, on va pas se le cacher. C'est vrai que l'intermittence du spectacle, c'est un statut qui, au quotidien, est un petit peu difficile à vivre, en tout cas pour moi. Et je me suis tournée à nouveau vers cette radio locale parce que simplement j'ai croisé quelqu'un qui travaillait, qui m'a dit « Ah bah tiens, il recrute en ce moment ». Bon, le hasard m'a encore mise sur la route de cette radio. Et puis il faut dire que la radio, c'était quand même quelque chose que j'avais de profondément ancré en moi, en ce sens que mes parents écoutaient beaucoup la radio, c'était vraiment le média chez moi, mes grands-parents écoutaient la radio, c'était en non-stop dans la maison, il y avait pas forcément la télé d'allumer comme ça peut être plus courant aujourd'hui. Et j'ai grandi avec la radio, tel point que je jouais à la radio avec mes frères et sœurs. Moi, je jouais déjà à être journaliste. Et donc, la radio, en soi, c'était quand même quelque chose qui était très proche de moi, qui était déjà ancré en moi. Et puis, c'est quand même un outil où on utilise sa voix, une certaine diction, etc. Donc c'était très proche aussi du théâtre. Et par ailleurs, en faisant le conservatoire à Strasbourg, moi qui n'étais pas littéraire, puisque j'avais suivi une branche scientifique, eh bien, j'ai découvert la littérature par ce biais, parce que moi je lisais des BD. Voilà, je ne vais pas dire non plus que je lisais pas du tout, mais je lisais des BD. Et j'ai découvert les grands classiques. J'ai découvert aussi la littérature du XXe. Et je devais apprendre un texte nouveau à présenter sur scène toutes les semaines. Donc je peux vous dire que voilà, j'ai bien découvert la littérature. Et j'en suis tombée assez dingue, parce que du coup, les mots, si vous voulez, ça a fait sens aussi pour moi, qui avait besoin d'exprimer des choses. Et donc, voilà, me voilà partie dans cette histoire de radio à nouveau, et avec un bagage, on va dire, culturel, capacité rédactionnelle, de diction et tout ça, que j'ai gagné par diverses expériences. Et ça fait 16 ans passés maintenant que je suis dans cette radio, j'y suis toujours. Voilà, et j'essaye maintenant de monter encore autre chose, puisque moi je suis quelqu'un qui aime bien relever des challenges. Et aujourd'hui, je souhaite pouvoir donner aux gens l'opportunité de créer leur podcast. Parce que moi, si j'en suis venue au podcast il y a 1 an, c'est parce que alors oui, la radio en soi c'est génial, mais on suit bien sûr une ligne éditoriale, on fait pas ce qu'on veut, il y a une direction au-dessus de soi, et voilà, on se doit à certaines obligations. Et le podcast, d'un coup, pour moi, c'est devenu un espace de liberté où j'ai pu traiter de sujets dont j'avais envie, comme je le souhaitais. Et ça a été vraiment une bouffée d'oxygène, parce que, bon, au bout de 16 ans dans la même radio, ça ronronne un petit peu. Et voilà, comme je vous disais, moi je suis quelqu'un qui a besoin de challenge et de renouveau. Et donc voilà, je me suis lancé ce challenge il y a 1 an. J'ai lancé un podcast qui est écouté à l'international dans 40 pays. Voilà, franchement, c'était une très grosse surprise pour moi. Je m'y attendais pas du tout.
Donc, c'était une surprise, et une super bonne surprise, franchement. J'étais super heureuse. Je me suis dit que c'était vraiment quelque chose à partager avec les gens, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont besoin d'authenticité, de transmettre des compétences, de témoigner de leur histoire de famille, qui ont besoin de... Enfin voilà, il y a plein de gens qui ont des choses à raconter, des choses super intéressantes, qui pourraient être un vrai cadeau pour d'autres, et qui savent pas forcément quel chemin prendre. Donc moi, je me suis dit, c'est là que j'ai quelque chose à faire, c'est de transmettre cet amour que j'ai, du podcast, de la radio, de la transmission, de parler. J'ai l'impression de retourner à la transmission orale qu'on a pu avoir par le passé. Et je me dis, si une famille peut transmettre l'histoire d'une famille, si un auteur peut transmettre sa passion de la littérature, de ses bouquins, de comment il en est venu là, je trouve ça génial en fait. Et je me dis que finalement, moi j'ai tous les outils et les compétences pour expliquer à des gens, pour transmettre, aussi à des gens pour qui ça paraît très compliqué aujourd'hui de créer un podcast, simplement de leur donner les clés pour qu'ils puissent eux-mêmes lancer leur podcast et le balancer aussi comme je l'ai fait à l'international. Donc c'est mon nouveau challenge aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai créé Podcast & Co, l'atelier, qui est sur le point d'ouvrir ses portes d'ici quelques jours. Je finalise le projet en ce moment. Par contre, je fais de la prévente, donc si vous voulez, vous pouvez déjà vous inscrire, et on peut déjà avoir un entretien entièrement gratuit ensemble, un échange. Je vous propose 30 minutes déjà pour voir où vous pourriez aller, quels sont vos souhaits, etc. Et après, évidemment, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais j'espère pouvoir emmener plein de monde, des artistes, des entrepreneurs, des gens qui ont une histoire de famille un peu extraordinaire, et de partager avec eux cette démarche de transmission orale me fait vibrer aujourd'hui. Et peut-être que transmettre des valeurs aussi, parce que il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux, mais il y a beaucoup de loisirs, et c'est très bien. Mais je me dis que il y a aussi des gens qui ont peut-être des remises en question à partager, des moments de résilience, comme j'ai pu connaître après avoir perdu une jambe. Donc je voulais encourager vraiment, par contre, les gens à prendre la parole. C'est aussi un exutoire, c'est un moment de partage. Vous allez pouvoir créer une communauté, et c'est l'aventure que je vous propose de partager avec moi aujourd'hui. Voilà. Sinon, je vais vous dire, c'est vraiment mon rêve pour les 10 prochaines années. Et sinon, j'aimerais également pouvoir développer un autre axe, qui est celui de permettre à des entrepreneurs qui cherchent un intervieweur, un journaliste, pour leur poser des questions, à les aider aussi à lancer leur podcast, leur business, à partager leur savoir, mais cette fois-ci non pas en proposant un accompagnement au podcast, mais en leur proposant d'être leur intervieweur, et plutôt que de passer par une IA
impersonnel, eh bien, de profiter de mon expérience d'animatrice radio et de journaliste. Je suis en train de finaliser un bachelor de journalisme à l'École supérieure de journalisme de Paris, eh bien, de pouvoir bénéficier de ça et d'avoir des échanges humains, voilà, avec des émotions et du coup des transmissions quand même différentes qu'avec une IA. Donc voilà, je propose mes services aussi pour les entrepreneurs et leur poser des questions dans leur podcast. C'est pareil, ça c'est un truc, ça m'emballe vraiment. Là, j'ai rencontré chez moi il y a pas très longtemps un entrepreneur qui est guide conférencier et diplômé en histoire et qui fait des visites donc dans la localité où j'habite, qui a vu le passage de Marie-Antoinette, qui a vu le passage de plein de rois d'ailleurs, et une ville dans laquelle également on a retrouvé il y a peu, puisque c'était en 2021, près de la gare, un bunker de la Seconde Guerre mondiale, bunker allemand, méconnu jusque-là, un truc de dingue. Et ce bunker a été ouvert donc en 2021, et à l'intérieur, tout était resté en l'état de l'époque, avec tous les outils de communication, puisqu'il y avait toute une installation où les Allemands communiquaient, une espèce de radio en fait, à d'autres bases. Il y avait la poussière qui va avec, tout était là, resté en l'état, d'un truc de fou. Et donc Aurélien, puisque le guide conférencier dont je vous parle s'appelle Aurélien, eh bien propose aujourd'hui donc de faire visiter ce bunker et de vous raconter toute l'histoire de cette dinguerie quand même. Je veux dire, retrouver un bunker comme ça il y a 4 ans, moi je trouve ça complètement incroyable. Et donc il y a également des geôles à l'intérieur où ont pu d'ailleurs être enfermés, faits prisonniers des habitants de ma ville. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui habitent ici qui méconnaissent cette histoire. Et alors évidemment, il fait des conférences, il est auteur, il a écrit des bouquins. Je me dis, tiens, si aujourd'hui Aurélien choisissait de lancer son propre podcast, il aurait tellement de choses à raconter. Alors c'est l'histoire de ce bunker, c'est l'histoire, il a écrit un livre là exclusif autour de Marie-Antoinette. Voilà, et Marie-Antoinette ici dans ma localité. Eh bien je me dis, s'il pouvait raconter tout ça dans un podcast et le diffuser ainsi, il pourrait le diffuser au plus grand nombre en passant par un hébergeur tel que Acast ou Ocha, et avoir une visibilité mais démultipliée de fait. Moi je vous dis, le premier podcast que j'ai lancé, il a fait 40 pays aujourd'hui. Alors c'est sûr, dans certains pays, il y a très très peu d'écoute, et puis dans d'autres ça prend davantage. Mais je trouve ça extraordinaire, cette capacité à offrir à son parcours, son histoire au monde entier. Alors évidemment, je reste avec le français, et du coup quand même dans des pays plus ou moins francophones, ou parfois dans des pays qui ne le sont pas, mais très certainement effectivement des francophones qui m'écoutent. Mais ça reste une aventure extraordinaire et qui continue à vivre d'ailleurs. Donc c'est vraiment
mon cœur de métier, que ce soit ce premier axe, d'emmener des gens comme Aurélien à créer leur podcast en leur donnant les outils par le biais d'un accompagnement. Et l'autre partie, c'est toute cette partie journalistique de mon métier et donner donc la possibilité à des entrepreneurs d'avoir un vrai humain qui leur pose des questions et qui puisse ainsi étoffer leurs propos dans leur podcast et le rendre d'autant plus vivant et intéressant et encore une fois avec des émotions à partager, avec les qualités humaines qui sont les miennes, puisque j'ai pu vraiment rencontrer tellement de monde en 20 ans de carrière, que ce soit radio et 10 années en théâtre, que voilà, j'ai cette capacité humaine à échanger avec les autres et à percevoir aussi très finement l'humain que j'ai en face de moi. Et il y aura vraiment énormément de choses à faire, j'en suis sûre. Donc j'ai vraiment hâte de lancer cette formation. Comme je vous dis, l'accompagnement Podcast & Co, l'atelier, c'est dans quelques jours, hein, je finalise. Vous pouvez donc déjà découvrir et cliquer sur un lien que j'essaie de penser à poster un petit peu partout sur ma chaîne YouTube, en tout cas, où vous pouvez aller découvrir déjà une vidéo que je vous offre et qui va vous permettre déjà de voir quel chemin suivre grosso modo pour débuter, que ce soit le script, le matériel, l'hébergeur, etc. Comment on fait et vous donner une idée de l'accompagnement que je pourrais vous proposer. Et ensuite, il y a cette possibilité donc qui est offerte de prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes pour que je puisse vous exposer un petit peu qu'est-ce que je suis en capacité de vous offrir et vous que vous puissiez m'expliquer quel est votre projet et voir si on pourrait travailler ensemble. Voilà. Et pour l'intervieweur, eh bien très très prochainement, là aussi, je vais mettre en place une page qui vous expliquera toutes les prestations que je peux vous offrir en espérant donc rencontrer des créateurs puissants qui ont un message à partager. Voilà. Donc il y aura de la technique, bien sûr, mais surtout votre histoire inspirante. Et l'idée, c'est vraiment que l'histoire passe devant pour vous et que moi, j'amène la simplicité pour tout le reste, tout le côté technique. Donc voilà, faut pas être effrayé. J'ai l'habitude aussi dans la radio dans laquelle je travaille d'accompagner des jeunes gens mineurs d'ailleurs à réaliser des émissions, comme j'ai l'habitude aussi de former des jeunes qui veulent découvrir l'univers de la radio. Il y en a énormément car la radio reste un vecteur qui est très couru. Voilà, c'est comme le podcast d'ailleurs qui explose, qui est encore en expansion d'ailleurs aux États-Unis, alors même que là-bas ils sont très en avance par rapport à la France, ce qui nous laisse, vous l'imaginez, de belles heures pour le podcast en France. Et donc j'ai cette capacité d'accompagner des novices vraiment et des jeunes gens dans leur aussi leur prise d'antenne. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir vos histoires inspirantes et vos transformations. Vous donner les clés pour avoir le bon ton, l'émotion, la sincérité. Mais la sincérité, vous l'aurez, puisque si vous racontez votre histoire, si vous
transmettez, que je sais pas, vous êtes passionné par quelque chose, la littérature, vous êtes auteur, et bien que vous voulez partager votre histoire, forcément il y aura de l'émotion, forcément il y aura de la sincérité. Je vous arrivais avec l'essentiel. Moi, je suis là pour vous donner vraiment des outils et des clés pour lancer ce podcast. Et je l'espère que vous puissiez trouver cette belle communauté que vous méritez. Ben voilà, j'espère m'être présenté à vous et vous avoir donné envie, que ce soit en travaillant avec moi ou pas, en tout cas de passer derrière le micro et de partager ce qui vous fait vibrer, parce que ça reste mon message essentiel. Je vous souhaite une belle journée. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Il y a un lien dans ma chaîne YouTube. Je le mets aussi dans les shorts et dans ma bio Instagram et sur TikTok. Je crois qu'il y en a une qui renvoie sur YouTube. Il y en a une, c'est un lien direct. Et donc, vous vous retrouvez sur ma page pour voilà, ce cadeau où vous allez pouvoir découvrir déjà tous les tenants et aboutissants du podcast et cette possibilité donc que j'offre de prendre un rendez-vous avec moi pour optimiser déjà votre idée de podcast. Donc n'hésitez pas, cliquez aussi sur le lien juste en dessous pour qu'on puisse avoir, je l'espère, un partage personnel et inspirant. À bientôt.